La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. » Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive, selon la parole que le Seigneur lui avait adressée. C'était une ville prodigieusement grande, et il fallait 3 jours pour la parcourir. Jonas fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera renversée ». Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus grand au plus petit, revêtit la tenue de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un habit de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans Ninive ce décret. Par ordre du roi et de ses ministres, que les êtres humains ainsi que le gros et le petit bétail ne mangent ni ne boivent quoi que ce soit. Les êtres humains et les bêtes doivent se couvrir d'habits de deuil. Que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Frères et sœurs, il y a des dimanches qui paraissent plus sérieux que d'autres. Et aujourd'hui, ce serait plutôt cool, un peu comme si l'instituteur qui est en avance sur son programme disait « Ce matin, on va faire des jeux. Nous allons rire comme une baleine, éternuer comme une baleine. Bref, nous allons lire une histoire pour les tout-petits, l'éveil à la foi, par exemple, l'histoire de Jonas. Et ça tombe bien parce que les enfants font un petit voyage avec Cumulus. Vous savez, le petit nuage qui a la particularité de voyager à travers le temps et l'espace. Et ils vont se pencher sur Jonas. Aujourd'hui, Jonas est à Ninive, c'est-à-dire dans la Mésopotamie ou ce qu'aujourd'hui on appelle l'Irak. Dieu a ordonné à Jonas d'annoncer la destruction de Ninive, la capitale de l'Assyrie. Il y a de quoi bondir parce que même peut-être se poser la question de savoir si Dieu a toute sa tête à ce moment-là, parce que, excusez du peu, mais Ninive, c'est la capitale de l'envahisseur de la Palestine. Donc c'est un peu comme si on demandait à Jonas d'aller à l'endroit le pire, où il n'y a que des ennemis, où structurellement les Ninivites sont les ennemis des Juifs. Et essayez d'imaginer un endroit qui vous fait peur et on dit voilà, vous allez annoncer l'évangile dans cet endroit qui vous fait peur. Ninive sera remplacée par Babylone par la suite. Alors, fort de cet ordre donné par Dieu, Ninive prend courageusement, prend son courage à deux mains et va dans la direction opposée. Il va en Espagne, il prend le bateau.
Là, vous connaissez l'histoire, il y a une tempête, on se demande à cause de qui est la tempête, on jette Jonas à l'eau, il est avalé par un gros poisson qui nous fait penser à Pinocchio. C'est la fameuse baleine de notre enfance, le gros poisson. Et croyant mourir, Jonas s'adresse à Dieu et lui demande secours. Et là, nous pouvons juste ouvrir une fenêtre en passant. Vous vous demandez parfois s'il y a des lieux appropriés ou des moments appropriés pour prier. Vous pensez à Jonas, vous allez dans le ventre d'un gros poisson et puis vous dites, même là, je peux prier. Ça veut dire que tout vous est autorisé. On peut prier n'importe où et n'importe comment. Dieu entend notre prière. Ce qui fait que nous pouvons prier debout, comme je le fais au culte, assis, comme vous le faites au culte, allongé, comme vous le faites peut-être chez vous avant de vous coucher, à genoux, comme certains vous le faites peut-être aussi en vous levant ou en vous couchant, devant une bougie ou dans le noir. Et je rajouterais même dans le métro, parce que j'ai souvenir de prier, vous savez, quand le métro est complètement bondé et que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas bouger, ou gratter le nez, vous pouvez si vous avez la main en l'air, autrement vous ne pouvez pas, et que le métro s'arrête. Et là, vous ne savez pas pour combien de temps il en a. C'est là que j'ai chronométré, dire à notre Père, c'est 23 secondes. Donc, parfois j'en disais plusieurs. Enfin bref. Je veux dire, on peut prier n'importe où, y compris dans le métro. Dieu entend Jonas, il est recraché sain et sauf sur le rivage. Et puis on arrive à notre texte où, pour la deuxième fois, Jonas reçoit cet ordre, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Et là, nous pouvons nous étonner. Jonas, qui a fui, qui a désobéi, qui a fait preuve d'incompétence, de lâcheté, de manque de volonté, est confirmé par Dieu dans sa mission. On va prendre une image qui va peut-être vous parler. On parle beaucoup de foot en ce moment. C'est un peu comme si l'équipe de France de football, qui avait été en 2010, qui était restée dans son bus, qui n'avait pas été à l'entraînement, était reconduite telle qu'elle pour défendre les couleurs de la France. Je ne sais pas si vous êtes replongé. Moi, je me suis replongé dans l'histoire. Il y a peu de footballeurs qui étaient dans le car qui ont survécu dont la carrière a été florissante après. Ça nous dit quelque chose sur Dieu, ça. C'est que Dieu est encore plus fidèle que Jonas est infidèle. C'est-à-dire que notre fidélité n'a rien à voir avec la présence de Dieu constante à nos côtés. Dieu s'est choisi un peuple, il s'est choisi un prophète, et il ne reviendra pas dessus. Même si le peuple s'endort, même si le prophète s'enfuit, Dieu reste fidèle, et c'est un message révolutionnaire pour tous ceux qui se mésestiment. Dieu n'a que faire de notre jugement sur nous-mêmes. Il suit notre chemin, même quand nous n'y croyons plus. Il nous offre une espérance, même quand nous n'y voyons plus d'espoir. Et Jonas, nous réserve une deuxième surprise,
Cette fois, il suit fidèlement les ordres de Dieu. Sans doute a-t-il été changé par son épreuve dans ces 3 jours dans le ventre du poisson. Et nous ressemblons à Jonas. Comme lui, souvent nous nous dérobons à l'appel de Dieu. Comme lui, nous avons besoin d'une tempête pour renouveler notre prière et notre foi. Comme lui, nous avons besoin que nos certitudes prennent l'eau pour retrouver des oreilles qui entendent et des lèvres qui proclament. Combien de personnes s'étonnent de dire « Mon Dieu » alors qu'elles ne sont pas croyantes ou qu'elles se disent non croyantes, à l'occasion d'une épreuve, d'une catastrophe. Il faut souvent une persécution, une épreuve pour que nous vivions l'Évangile. Comme si seul un vent violent pouvait forcer les résistances, ouvrir un espace à la prière fervente, à l'action sociale, à l'évangélisation. Il faut un tsunami, un tremblement de terre, une guerre, pour que nous portions nos yeux sur la souffrance au loin. Tout comme les disciples ont tendance à se replier dans leur rôle de disciples, ou en tout cas dans ce qu'ils ont déjà vécu, l'Église a tendance à se replier sur sa survie, sa reproduction, plutôt que de répondre à sa mission, son appel. Vivre l'amour du prochain. Les réveils religieux coïncident avec les crises et les grands bouleversements. Revenons à Jonas. Le prophète annonce fidèlement ce que l'Éternel lui a ordonné de dire. Encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Et là, le message est entendu d'une façon totalement nouvelle, imprévue pour Jonas, spectaculaire. Les Ninivites se convertissent. Rendez-vous compte, il faut 3 jours pour faire le tour de la ville, et en fait, la ville se convertit en 1 jour. C'est dire si Jonas a été performant. Les habitants de Ninive regrettent leur comportement passé, reconnaissent devant Dieu leurs péchés et changent en profondeur leur façon de vivre. Aujourd'hui, le monde ressemble-t-il à Ninive ? Les pratiques normales de notre monde provoquent la souffrance, la violence, parfois un accroissement des inégalités. En effet, à force de marquer la réussite par le seul signe de l'argent, au détriment de l'accomplissement de soi, de la qualité de l'amour répandu autour de soi, du partage. Alors la démission des uns, préoccupés par une vie professionnelle difficile, nous donne une société marquée par la compétition et la consommation en dépit de la raison. Du moment que moi je m'en sors. Parce qu'elles blessent et détruisent l'être humain, parce qu'elles menacent notre vivre ensemble, ces pratiques suscitent la colère de Dieu. Alors que faire pour nous ? Adopter un langage diplomatique un peu soft qui passe bien au journal de 20 heures et dont nos politiques sont habitués. Prêcher le retour à la raison pour éviter des comportements normaux et qui sont en fait d'une violence inouïe. Je voulais peut-être raconter, mais je me souviens, quand j'avais 25 ans, je fais partie de cette génération où on passe à l'âge adolescent avec un vélo d'homme, vélo de course.
Voilà. Et donc, à 25 ans, j'ai appris que l'usine qui avait fabriqué mon vélo était fermée. Et je voyais les grands magasins, les grands distributeurs qui vendaient des vélos chinois à des prix 3 fois moins chers que les vélos français. Voilà. Au contraire de dramatiser la situation, de faire pleurer comme on essaie de le faire à chaque délocalisation d'entreprise, nous devons agir. Comment ne pas détruire ce qui a mis du temps à être construit? Comment ne pas laisser de côté les plus fragiles? Nous sommes comme Ninive, au seuil de la conversion. Si nous ne changeons pas de comportement, la violence, la souffrance continueront. La loi du plus fort régnera en maître. Il nous reste l'oracle de Dieu. Ce serait une lourde erreur que d'éviter ces avertissements de Dieu envers Ninive, de les considérer comme dépassés. Il nous faut continuer de dire haut et clair: encore 40 jours et Ninive sera perdue. Alors viendra la repentance, puis la conversion. La repentance est à la mode, mais qu'est-ce que c'est? Nous voyons par là ce qui distingue notre conception de la repentance de celle des Ninivites. Aujourd'hui, ce ne sont plus des chrétiens qui parlent de repentance, mais le monde profane. L'Occident en général, et la France en particulier, se repentent sans cesse d'actes sombres qui ont marqué leur histoire. Antisémitisme, esclavagisme, colonialisme, bombes nucléaires. J'attends avec une certaine impatience les gendarmes qui ont succédé aux dragons du roi venir dans ce temple regretter les persécutions qui ont été faites par les dragons envers ce que nous appelons nos ancêtres, mais après la révocation de l'édit de Nantes. Du coup, cette repentance, elle est dissociée de la conversion. Bien souvent, quand les responsables politiques ou religieux se repentent, c'est au sujet de fautes anciennes pour lesquelles ils n'ont pas de responsabilité directe, et cette repentance ne modifie en rien leur comportement vis-à-vis des victimes d'aujourd'hui. Et là, nous mesurons la différence avec les habitants de Ninive qui reviennent sur leurs fautes, leurs fautes personnelles. Nous préférons revenir sur des erreurs plus globales d'un pays, d'une civilisation, ce qui permet en fait de diluer notre responsabilité individuelle. Les Ninivites bouleversent leurs pratiques et nous nous repentons du passé pour ne pas interroger le présent. Or, il n'y a pas de repentance sans changement, sans conversion de notre vie. Qu'importent les erreurs sur l'arme nucléaire s'il n'a pas d'action sur la gestion des déchets. Pour que la repentance ne soit plus un jeu morbide ou inutile, mais un chemin vers la conversion, il faut nous adosser sur la présence de Dieu, sur ses promesses et sa puissance. Ninive s'est repentie, Ninive s'est convertie. Il a suffi de la prédication d'un prophète craintif pour qu'il change de vie. Et c'est là la puissance de la parole. Cette même parole qui, au jour de la Pentecôte, a conduit 33 000 personnes à demander le baptême. Cette parole qui a été à l'origine de la réforme au XVIe siècle et du réveil, notamment au XIXe siècle, qui a touché la Drôme.
Chaque fois que l'être humain s'est installé dans ses habitudes religieuses, l'appel de Dieu nous désinstalle pour nous tourner vers lui et vers notre prochain. Combien de fois, avec nos collègues pasteurs, nous nous disons « mais l'Église tourne sur elle-même, elle ne vit pas l'évangile qu'elle prêche. Nous devons prêcher la repentance et la conversion et la vivre. » Jonas, ce n'est pas qu'une histoire de baleine, c'est aussi la repentance et la conversion d'une grande ville païenne en Mésopotamie. Le miracle de Ninive peut se produire aujourd'hui, de nouveau. Nous pouvons désespérer, mais nous ne pouvons pas désespérer de l'efficacité de la parole de Dieu. Notre texte nous révèle un dernier étonnement. Dieu se repent également. Il revient sur sa décision de ne pas détruire Ninive. Alors que la plupart des religions du monde sont fatalistes, alors que les savants nous assurent que nous subissons l'histoire, fatum, que nous sommes déterminés par nos gènes, notre petite enfance, ça change notre microbiote. Le livre de Jonas nous dit que même l'Éternel change d'avis et il nous ouvre l'avenir. Rien n'est écrit, rien n'est prédestiné, ni pour Dieu, ni pour nous. Pour lui comme pour nous, il n'y a pas de fatalité, pas d'avenir figé, pas de décision irrévocable. Dieu ouvre un avenir, même dans les cas qui nous paraissent invraisemblables. Repentance et conversion peuvent toujours modifier le cours de notre existence. À Ninive, comme en Tricastin, en enclave aussi, ou chez vous, il y a 2700 ans, comme aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité, pas d'avenir figé. Dieu nous ouvre un avenir. Amen.